Le roi Arthur et l'épée Excalibur. Dans un passé lointain, après la mort du roi Uther Pendragon, la Grande-Bretagne sombra dans le chaos. Le roi n'avait pas d'héritier officiel, et les nobles se disputaient le trône, plongeant le royaume dans la guerre et la corruption. Un jour, le puissant magicien Merlin réunit les seigneurs du pays sur une grande place où était apparue une pierre mystérieuse avec une épée brillante plantée dedans. Sur la pierre était gravée une inscription magique. Celui qui retirera cette épée de la pierre sera le roi légitime de Bretagne. Le jeune Arthur est la découverte de son destin. À cette époque, un jeune garçon nommé Arthur vivait sous la tutelle d'un noble chevalier. Il ignorait qu'il était en réalité le fils du défunt roi Uther, caché par Merlin pour le protéger. Arthur était modeste et humble, mais doté d'un courage et d'un cœur pur. Lors d'un tournoi, le frère adoptif d'Arthur avait besoin d'une épée. Arthur, en cherchant une, aperçut l'épée dans la pierre. Sans réfléchir, il la saisit et la retira sans effort, accomplissant ainsi la prophétie. Les spectateurs furent stupéfaits. Certains nobles refusèrent d'accepter qu'un simple garçon soit leur roi. Mais Merlin révéla la vérité. Arthur était bien le fils d'Uther Pendragon, l'héritier légitime du trône. Le royaume de Camelot est la naissance d'une légende. Arthur fut couronné roi de Bretagne et prouva rapidement qu'il était un dirigeant juste et puissant. Il fonda les légendaires royaumes de Camelot et rassembla autour de lui les chevaliers de la Table Ronde, un groupe de héros engagés à défendre la justice et la chevalerie. L'épée Excalibur devint le symbole de sa puissance. On disait qu'elle était enchantée, incassable en combat et capable de protéger son porteur de tout mal. Mais Arthur ne savait pas encore que ses plus grands défis étaient à venir. La trahison et la chute de Camelot. Malgré son règne glorieux, Arthur fut trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Lancelot, son chevalier le plus valeureux, tomba amoureux de Guenièvre, la reine et épouse d'Arthur. Quand la trahison fut révélée, un conflit éclata entre les chevaliers, divisant le royaume. Profitant de ce chaos, Mordred, fils illégitime d'Arthur, revendiqua le trône et déclencha une guerre civile. La bataille finale est la fin du roi. Une bataille sanglante eut lieu sur la plaine de Camlann entre les forces d'Arthur et celles de Mordred. Arthur, bien que courageux, fut mortellement blessé par Mordred, mais dans un dernier effort, il réussit à le tuer avec Excalibur. Sentant sa fin proche, il ordonna à son fidèle chevalier Bédiver de rendre Excalibur à la Dame du Lac. Après 2 hésitations, Bédiver jeta finalement l'épée dans l'eau et une main enchantée surgit des profondeurs pour l'attraper, prouvant ainsi qu'Excalibur était une arme divine. Arthur, grièvement blessé, fut emmené sur l'île mystérieuse d'Avalon. Selon la légende, il ne serait pas mort, mais endormi, attendant le jour où la Bretagne aura besoin de lui pour revenir gouverner. Ainsi se termina l'histoire du roi Arthur. Mais sa légende demeure l'une des plus grandes épopées de l'histoire européenne, racontant l'honneur, la trahison, la gloire et le destin inévitable.